Hello! J'ai Amazing Grace dans la tête et en même temps il faut que je lise Philémon. C'est en lien avec le pardon. Donc je vais essayer de mettre Amazing Grace parce que sinon... J'ai vaqué, sinon j'ai deux trucs en même temps. C'est une révélation que le Seigneur fait à chacun à un moment. Les péchés, les fautes, les abandons, les trahisons qu'on fait à quelqu'un, on les fait à lui en fait. Particulièrement quand la personne est envoyée, quand il vous envoie quelqu'un et que vous rejetez la personne, c'est vis-à-vis de lui que la faute est commise. Donc la question, c'est même pas est-ce que la personne va vous pardonner ou pas, c'est si lui vous pardonne. De l'autre côté, il me dit en mon nom, je te demande de accueillir en fait. C'est pas, il y a même plus de question de oui, mais telle personne m'a fait ci, ça, ta. Et c'est dans le cas où il renvoie, hein, parce qu'il y a des... Il fait des réconciliations, il ne fait pas toujours des réconciliations. Hein. Le pardon, ça ne veut pas forcément dire réintroduit dans ta vie. Il y a différentes façons, mais là, ce cas-là, Philémon, épître à Philémon. Paul, prisonnier du Christ Jésus, et le frère Timothée, à Philémon, notre cher collaborateur, avec Aphia, notre sœur, Archippe, notre frère d'âme, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. À vous, grâce et paix, de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Je rends sans cesse grâce à mon Dieu en faisant mémoire de toi dans mes prières, car j'entends louer ta charité et la foi qui t'anime, tant à l'égard du Seigneur Jésus qu'au bénéfice de tous les saints. Puisse cette foi rendre agissant son esprit d'entraide en t'éclairant pleinement sur tout le bien qu'il est en notre pouvoir d'accomplir pour le Christ. Pardon, ça faut que je redise parce que j'ai haché pas correctement, j'ai une pensée qui m'a... Puisse cette foi rendre agissant son esprit d'entraide en t'éclairant pleinement sur tout le bien qu'il est en notre pouvoir, sur tout le bien qu'il est en notre pouvoir d'accomplir pour le Christ. J'ai pas compris correctement. J'étais en train de penser au fait qu'il écrit au bénéfice de tous les saints, dans le Nouveau Testament, c'est utilisé pour tous les disciples qui suivent le Christ en fait. C'est pas ceux que le Vatican a décidé que tiens, je vais te les coller sur tel jour du calendrier et il n'y a que cela. Et est-ce que c'est approuvé? Je sais pas leur processus, mais peu importe. Là, voilà, c'est dit que c'est un saint. Non, c'est écrit les saints, c'est ceux qui suivent le Christ. Point en fait. C'est pas défini par les hommes. C'est toujours des révélations. C'est vraiment ce genre de truc, mais comment on se permet de faire de... De toute façon, chacun devra rendre des comptes, hein, mais il n'a jamais dit que vos enfants... Enfin, je pense à tous ces catholiques qui prient, s'ils étaient exemptés, enfin, ça les concernait pas, quoi. C'est prier vers les saints comme si ils n'en étaient pas. Tu l'aimes pas, Jésus, t'es pas en train de le suivre, tu l'as pas donné... Bon, bah voilà, t'en fais partie, en fait, c'est... Au nom de quoi il vous disqualifie celui qui se fait appeler Saint-Père, en fait, c'est... Pas le droit de faire ça. Requête en faveur d'Onésisme. C'est pourquoi, bien que j'ai dans le Christ tout le franc-parler nécessaire pour te prescrire ton devoir, je préfère invoquer la charité. Ok. Bien que j'ai dans le Christ tout le franc-parler nécessaire pour te prescrire ton devoir, c'est Paul qui écrit à Philémon. Je préfère invoquer la charité et te présenter une requête. Celui qui va parler, c'est Paul, le vieux Paul, et qui plus est maintenant le prisonnier du Christ Jésus. La requête est pour mon enfant, que j'ai engendré dans les chaînes, cet onésisme qui jadis ne te fut guère utile, mais qui désormais te sera bien utile, comme il l'est devenu pour moi. Je te le renvoie, et lui, c'est comme mon propre cœur. Je désirais le retenir près de moi, pour qu'il me servît en ton nom dans ces chaînes que me vaut l'Évangile. Cependant, je n'ai rien voulu faire sans ton assentiment, pour que ce bienfait ne parût pas t'être imposé, mais qu'il vînt de ton gré. Peut-être aussi Onésisme ne t'a-t-il été retiré pour un temps, qu'afin de t'être rendu pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est grandement pour moi. Combien plus va-t-il l'être pour toi, et selon le monde, et selon le Seigneur. Si donc tu as égard aux liens qui nous unissent, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, je m'y engage de ma propre écriture, c'est moi qui réglerai.
pour ne rien dire de la dette qui t'oblige toujours à mon endroit et qui est toi-même. Allons frère, j'attends de toi ce service dans le Seigneur. Soulage mon cœur dans le Christ. Je t'écris avec pleine confiance en ta docilité. Je sais bien que tu feras plus encore que je ne le demande. Recommandations, salutations. Avec cela, prépare-moi un gîte. J'espère en effet que grâce à vos prières, je vais vous être rendu. Tu as les salutations d'Epaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, ainsi que de Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Il semble que l'esclave fugitif ait aussi volé son maître. Philémon a donc été lui-même converti par Paul, ce qui lui dit la dette. Terme utilisé le vieux Paul fait penser que Paul aurait entre 50 et 60 ans. Je veux 2 mots sur le nom d'Onésisme, qui signifie utile. Ah, je ne savais pas ça. Donc le nom de la personne qui était l'esclave de Philémon. En français, c'est Onésisme. En anglais, c'est... Je ne me rappelle pas. Reçois-le comme mon propre cœur, retiré par Dieu qui a permis la fuite de l'esclave pour le bien final de tous. Aux liens naturels dans la chair entre l'esclave et le maître se sont ajoutés des liens dans le Seigneur, sans cesser d'être esclave, bien que Paul suggère à Philémon de la franchir. Onésisme sera désormais pour Philémon un frère. Devant le seul Seigneur des cieux, il n'y a plus ni maître ni esclave. Et la façon de le lire, c'est Jésus qui vous demande d'accueillir comme ça. Il fait lire ça à des parents qui accueillent leurs enfants, à des enfants qui accueillent leurs parents qui sont partis, des femmes bafouées qui ont leur mari qui revient après être parti avec la maîtresse, avoir fait des enfants, mariés. Il y en a qui divorcent, ils voient leur mari refaire leur vie. Le Seigneur leur dit non, ça reste lui. Enfin, c'est des trucs complètement... c'est au-delà du surnaturel. Et il y en a, ils le font pas qu'une fois, ils le font plusieurs fois. C'est des témoignages uniquement par sa grâce que tu peux... C'est même pas le fait de dépasser ça, c'est qu'en plus, il se passe ça, c'est que quand la personne revient, ils sont vraiment accueillis comme le Christ les accueille. T'es mon représentant, c'est ça le message qu'il donne à ceux qui sont censés accueillir ceux qui reviennent. Et Paul lui dit, je sais que tu feras plus que ce que je te demande. Parce que c'est au nom du Christ. Et j'étais en train de penser au fait qu'il nous a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Si c'est selon sa volonté, faut se le rajouter, c'est pas... Mais ok, mais ça marche dans l'autre sens aussi. Tout ce qu'il nous demande, on le fait en fait. Et parce que c'est lui. Mais ça montre... Je suis en train de demander ce que je l'ai mis la vidéo, je crois. Jacob, si je l'ai faite, mais est-ce que je l'ai mis en ligne? Pas sûr. Jacob et Esau. Quand Jacob revient vers son frère 20 ans après lui avoir volé le droit de naissance et qu'il lui dit la façon dont tu m'accueilles à bras ouverts et ils se sont tombés dans les bras, ça me prouve que j'ai la faveur de Dieu en fait. C'est Dieu qui m'accueille comme ça parce que c'est pas normal. C'est Dieu qui avait préparé le cœur d'Esau. Et c'est ça que ça montre. Parce que l'esclave qui revient après avoir fui et tout, il n'est pas censé être affranchi par son maître. Enfin, c'est... Si, par la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, c'est... Ce que je sentais une dureté, je disais, qu'est-ce que c'est? C'est ça qui m'a fait... C'était pas pour moi, mais c'était pour me... Je l'ai eu à d'autres moments. Oui, mais moi, j'ai pas... Exactement le truc. Oui, mais d'autres, tu leur dis, tu peux pardonner, mais t'as pas besoin de revoir. Ok, voilà. Pardonne, mais t'aimes et tu bénis de loin. Mais pourquoi moi tu me demandes, tu sais, genre de trucs. Et là, tu te rends compte que ton pardon il est conditionnel en fait. C'est pas pareil qu'accueillir à bras ouverts. C'est encore une autre étape. Ah ouais, ça je peux pas faire en fait. Donc hop. Et c'est là où il te sort la carte ultime qui finit toutes les discussions.
et c'est pour ça que je peux pas, c'est pas moi parce que je me permettrais pas en fait de lui dire des trucs, tu peux pas me demander ça, machin. Parce qu'en son nom, il peut tout demander en fait. C'est pas. Lui, il a envie qu'il se passe ça pour telle personne, il a envie de bénir de la façon. Ça le regarde, c'est entre eux. Quoi qu'il vous demande, en fait, c'est entre lui et la personne. Il a dit que vous seriez l'instrument pour donner un message, une bénédiction à quelqu'un, une guérison, quoi que ce soit, un miracle, quoi que ce soit. Mais c'est entre lui et la personne. Et il n'y a pas de oui, mais moi j'ai dû attendre. Euh, je sais pas, tant d'années et prier et passer tant de nuits blanches supplier et tout, pourquoi est-ce que cette personne-là, elle l'a au bout de 3 jours de jeûne et de prière, ça te regarde pas en fait, tu sais pas ce qu'ils ont traversé et tout, et je te demande en mon nom de faire quelque chose. C'est ce genre de truc en fait. À la fin, ça plie toutes les discussions. Mais encore une fois, ces révélations-là, il les fait. Faut avoir l'honnêteté de les recevoir. De dire oui, j'avais besoin enfin, ma posture, elle était pas correcte en fait, c'est ça. C'est prépare le terrain, il sait que c'est pas. Il a besoin de rappeler, rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi, quoi. Voilà, je t'ai sorti et que tu méritais pas, en fait. C'est par sa grâce à lui. C'est pas. Il n'y a rien qu'on a fait ou qu'on. D'où ce truc quand elle dit oui, mais moi j'ai fait tout ça, personne n'en a fait. C'est pas par vos propres efforts de toute façon, donc ça change rien. Justement, c'est ce que ça te montre, en fait. C'est pas parce que t'as fait ça que. Et je t'envoie mon propre cœur. C'est pour dire à quel point les personnes sont précieuses pour lui et comment il faut bien les traiter, quoi. Parce qu'eux, ils ont l'expérience de voir que Jésus les accueille. Et vous, vous avez l'opportunité de montrer à Jésus combien vous l'aimez, puisque vous le dites, vous le dites, vous le dites. Mais vas-y, ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans les deux sens. Donc, il vous envoie quelqu'un, tu as l'opportunité de l'accueillir de la meilleure des façons. Puisque c'est en son nom. Voilà. Tout le reste n'existe pas, c'est en son nom. C'est ça la nouvelle identité. Tout reste est effacé et chacun a fauté et c'est même pas les uns envers les autres, c'est devant Dieu. Ça plie le truc, hein. C'est vraiment la discussion, quoi. Il n'y a plus d'arguments après. Quand il me dit c'est moi qui te le demande, bon, bah voilà, je le fais. Tu dis que tu ferais n'importe quoi pour moi, oui, bon bah voilà. C'est pas juste des mots en fait. Tu veux même connaître les gens qui disent oui, montre-toi, montre-moi qui t'es, je veux t'aimer plus, je veux te connaître plus, bah voilà. C'est ça que je fais en fait, tous les jours avec chacun de vous. Je demande le vœu avec une personne, c'est ce que je pense à ça tout le temps, je me dis, le niveau de rejet, de trahison, des gens qui le servent et tout, et paf, ils repartent dans l'autre direction, et ils reviennent, et ils repartent, et tu te dis, mais c'est. Et ça, c'est juste notre génération, c'est juste ce qu'on voit, mais lui, il a vu ça à la hauteur de l'humanité. C'est ça, en fait, le marché n'en sait pas. C'est avoir un aperçu. C'est ce que ça veut dire pour lui de nous aimer envers et contre tout, malgré nous, quoi. Et d'être là, tout le temps, prêt. Quand tu veux, on le fait ensemble, quoi. Parce que non, tu peux pas le faire seul, donc quand tu auras compris, je suis là.
Venez à moi, tout ce qui est être... j'ai pas les termes exacts en français. Fatigué, vous êtes sous le poids de la charge et prenez mon fardeau est léger et mon doux et humble de cœur. C'est ouais, liez-vous à moi. On est lié au péché et tout ça, et c'est moi enlever cette emprise-là et vous lier à moi. Et là, tu rentres dans le domaine du surnaturel où tout est possible et t'as le vainqueur qui est avec toi. Donc, qu'est-ce que tu veux en fait? Pas besoin de stratégie, enfin de chercher des stratégies, tout ça, comment je vais faire tu suis ce qu'il te dit en fait. T'as le plus grand stratège qui est avec toi, qui te donne les instructions. Tu peux que gagner. Ça c'est reparti sur dans le mariage. Ça sort tout le temps ça en ce moment. Persécution. Ah, rupture avec le péché, ce qu'il est en train de dire. Première épître de Saint-Pierre. Ça c'est donc la première épître de Pierre normalement. C'est rajouté un saint. Dans le mariage, donc c'est première épître de Pierre, chapitre 3, verset 1. Pareillement, mais de toute façon ça va être plus que verset 1, c'est tout le chapitre. Pareillement, vous les femmes, soyez soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns refusent de croire à la parole, ils soient sans parole, gagnés par la conduite de leurs femmes, en considérant votre vie chaste et pleine de respect. Que votre parure ne soit pas extérieure, faite de cheveux tressés, de cercles d'or et de toilettes bien ajustées, mais à l'intérieur de votre cœur, dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme. Voici ce qui est précieux devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient, soumises à leur mari. Telle Sarah obéissait à Abraham en l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les enfants, si vous agissez bien, sans terreur et sans aucun trouble. Vous, pareillement, les maris, menez la vie comme avec compréhension, comme auprès d'un être plus fragile, la femme. Accordez-lui sa part d'honneur, comme cohéritière de la grâce de vie. Ainsi vos prières ne seront pas entravées. C'est Paul qui a écrit du coup. J'étais en train de réfléchir à phrases qui disent que la femme doit respecter son mari et l'homme doit aimer sa femme. Je disais, bah du coup, c'est pas là. Du coup, ça doit venir du côté de Paul. Je crois que c'était ici, ce passage-là. Après, ça dépend des traductions, peut-être, mais je pense pas quand même. Du coup, je cherchais pour voir s'il y avait un mot qui pourrait. Parce que par exemple, charité, quand. Dans ma version, il est souvent écrit charité. Pour l'épître aux Corinthiens sur l'amour, par exemple, c'est traduit en charité. Et dans les versions plus modernes, c'est écrit amour. C'est pour ça que je dis. Pour être un autre mot, mais. Respect, non. Soumise à leur mari, c'est dans le sens que l'homme est à la tête et la femme est copilote. Ouais. En train de me dire, réfléchis ce que ça veut dire copilote, quoi. Ce que j'allais dire, c'est l'homme qui donne les directions. Non, pas tout à fait, en fait. Non, t'es censé lui annoncer les obstacles et
Réfléchissez au pilote de rallye, tout ça là. Là du copilote, c'est ça qui est en train de me faire voir. De toute façon, chacun est préparé pour fonctionner dans son mariage, dans son couple, comme Dieu l'a prévu. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas du tout censé les émasculer et leur dire ce qu'ils doivent faire et de ça, c'est pas. Ça, on voit bien, hein, c'est pas du tout. Tu le sens, que c'est pas ta place et pas la paix. Remettre en cause leur décision dans tout le monde, ouais, c'est pas comme ça. Bon, je demande ça. Premier livre des rois. 3,16. En train de réfléchir aux dates, ce que ça fait. Alors, deux prostituées vinrent vers le roi et se tinrent vers lui. J'avais pas retenu que c'était deux prostituées. L'une des femmes dit: S'il te plaît, mon seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison, et j'ai eu un enfant alors qu'elle était dans la maison. Il est arrivé que le 3e jour après ma délivrance, cette femme aussi a eu un enfant. Nous étions ensemble. Il n'y avait pas d'étranger avec nous, rien que nous deux dans la maison. Alors le fils de cette femme est mort une nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils d'à côté de moi pendant que ta servante dormait, elle le mit sur son sein, et son fils mort, elle le mit sur son sein. Sur mon sein, pardon. Je me levai le matin pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Mais au matin, je l'examinai, et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alors l'autre femme dit: Ce n'est pas vrai. Mon fils est celui qui est vivant, et ton fils est celui qui est mort. Et celle-là reprenait: Ce n'est pas vrai. Ton fils est celui qui est mort, et mon fils est celui qui est vivant. Elle se disputait ainsi devant le roi qui prononça. Celle-ci dit: Voici mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et celle-là dit: Ce n'est pas vrai. Ton fils est celui qui est mort, et mon fils est celui qui est vivant. Apportez-moi une épée, ordonna le roi. Et on apporta l'épée devant le roi, qui dit: Partagez l'enfant vivant en deux, et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car sa pitié s'était enflammée pour son fils, et elle dit: S'il te plaît, mon seigneur, qu'on lui donne l'enfant vivant, qu'on ne le tue pas. Mais celle-là disait: Il ne sera ni à toi, ni à moi partagé. Alors le roi prit la parole et dit: Donnez l'enfant vivant à la première, ne le tuez pas, c'est elle la mère. Tout Israël apprit le jugement qu'avait rendu le roi, et ils révérèrent le roi, car ils vinrent qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. C'était juste après le songe où il a demandé à recevoir la sagesse pour gouverner son peuple. C'est le premier acte qui a montré à tout Israël qu'il avait la sagesse divine pour gouverner, parce qu'il était très jeune. Et du coup, ça va donner la légitimité et poser son assise. Bien sûr que non, il n'avait pas coupé l'enfant en deux. Mais c'est comme ça que ça révèle qui on est. Il y a des choses comme ça. La réponse à pourquoi tu m'as fait ça, c'était pour montrer qui tu es en fait. Et ce sont des intentions, que ce soit visible. J'aime
l'intention de couper l'enfant, comme pour Abraham avec Isaac. Elle n'a jamais eu l'intention de sacrifier Isaac, il n'en était pas question. Mais comment est-ce que tu vas réagir si je te le demande? C'est ça en fait. Il y a des situations, il nous met dedans pour... où il nous laisse les vivre, peu importe le terme, mais... Lui, il sait comment on va répondre. C'est pour nous, le test. Pour que nous, on voit. Il n'est pas surpris par notre réponse. À chacun en plus, hein. Il a donné à Salomon ce qu'il devait dire. C'est avec celle qui mentait, elle a dit vas-y, coupe. Que la vraie mère, elle supporterait pas que la vie de son enfant soit en jeu, donc elle lâcherait, elle le laisserait. Elle accepterait l'injustice en fait, parce qu'en plus elle n'a rien fait, c'est juste on lui vole son enfant et tout, et elle l'aurait donné pour qu'il reste en vie, quoi. Le plus important c'est qu'il reste en vie, c'est pas qu'il reste avec elle. Et donc ça révèle. Il y a des choses, c'est des réponses à ma prière par exemple qui m'a fait vivre. J'aurais jamais imaginé, mais fait que telle personne voit, bah là, dans des situations comme ça, voilà, tu vois qui c'est qui aime vraiment. Ça permet de distinguer le vrai du faux. Vidéo que j'ai fait hier, le titre c'est choisir de voir sa gloire. J'ai eu du mal à le... Je le mettais, ça s'enregistrait pas, ça restait juste la date du jour. Je disais mais ça, je comprends pas, c'est bizarre. Et quand j'ai mis ce titre-là, c'est bon, donc j'ai pu le publier. Et là, il était en train de me dire choisis de vivre sa gloire. Pas pour cette vidéo, c'est le titre, il a changé en fait. C'est pas... C'est quoi l'intérêt de l'avoir? C'est pour le... Quand tu prends sa main, tu rentres dans la dimension surnaturelle avec lui, en fait. C'est vivre avec lui, marcher avec lui, et tu vis dans sa gloire, en fait. La sienne, hein, mais... Ah, là, il peut. Il vous en sera fait à la hauteur de votre foi. Là, il peut œuvrer dans les cœurs, faire des situations comme le retour de... C'est pas Philémon, du coup, je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié, l'esclave. Bon, oh, quelque chose, ça c'est sûr, avec une PH, mais il manque des lettres, quoi. Je suis chez Pierre, là, deuxième épître. Jean, Apocalypse, non. Les Hébreux. Philémon, on est reparti. Tac. Je savais pas que c'était un jeu de mots, mais ça c'est souvent le nom de l'esclave. Utile et Onésime. Alors non, on va dire en français. Onésime. Parce que c'est un S. Donc, il n'y en a pas deux. Onésime. Qui signifie utile. Peut-être ne t'a-t-il été retiré pour un temps qu'afin de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Ce qu'il peut faire, pour pointer vers cet épître, ce verset, pour répondre, c'est... vous connaissez en Strong Concordance. Je ne sais pas du tout la correspondance, c'est rien, mais là, l'emploi du mot esclave, par exemple. Je peux vous le mettre sous le nez, vous dites tiens, pourquoi je vois ce nom? Et vous cherchez, et en Strong Concordance, donc ça veut dire esclave, et vous regardez les références, et vous voyez Philémon. Et vous sentez que vous dites va lire ça, et là vous voyez le truc, mais parfait. Ça peut être aussi pour l'éternité, ou juste Onésime, le nom. C'est ça déjà, c'est comme ça qu'il fait en fait, qu'il utilise les Strong Concordance.
Ça peut être dans des noms de rues, et vous savez que c'est une adresse importante, tel jour faut que tu ailles là, et puis vous le répétez pour pas oublier, ou je sais pas, enfin des trucs comme ça là, ou à telle heure, quelqu'un qui vous dit t'as rendez-vous à quelle heure, et on vous le demande 5 fois, mais c'est bon, enfin, en fait c'est pas pour vous que, enfin, c'est pour vous qu'on vous fait répéter le truc, ou c'est à quelle adresse déjà, ce genre de truc, c'est pour que vous entendez, t'écoutes ce que t'es en train de dire, t'entends ce que je te dis, ou votre plaque d'immatriculation, il y a plein de trucs comme ça, et c'est pas en cherchant, hein, c'est que c'est là comme ça. Et, mais qu'est-ce que j'ai avec ce. Pourquoi ça me reste comme ça? Pourquoi est-ce qu'on me demande tout le temps ou quelle heure il est? Et puis c'est toujours la même heure. Et ce genre de trucs en fait. Il peut vous faire des trucs comme ça. Hein. C'est exactement comment attirer notre attention. Et c'est ça qu'il y a derrière. Et ça peut être aussi vous pointer vers Onésime pour vous dire c'est la posture dans laquelle t'es. Pas une question d'esclave, hein, mais voilà, je te renvoie et oui, tu seras bien accueilli puisque j'ai préparé le terrain. Regarde ce que j'ai dit en fait aux gens qui. Parce que pour des enfants qui ont déshonoré leurs parents, qui n'ont pas respecté devant Dieu et tout ça, et revenir, c'est pas facile aussi. Se rendre compte de leur faute et tout. Donc ouais, fais-moi confiance. Si je te dis d'y aller, c'est que tu vas être bien reçu. Et uniquement par la grâce de Dieu, encore une fois. C'est pas des réactions. Surtout quand on sait de là où on est parti, où c'était conflit, colère, hein, chacun se comportait mal en fait, chacun avait des trucs à redire, et hop, le Seigneur purifie les cœurs et tout, et tu te dis, c'est pas les mêmes personnes. Bah non, c'est le Christ qui est au milieu, quoi, et qui a fait son œuvre, mais c'est la sienne, ça peut pas, c'est pas. On n'est pas capable nous-mêmes de nous transformer comme ça. Surtout que le fond, truc qui plie, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est en mon nom. T'as accueilli en mon nom, je te demande d'accueillir en mon nom, et c'est des deux côtés. Ça témoigne de votre relation avec lui. Le fait que vous soyez capable d'accueillir en son nom quelqu'un qui vous a fait du tort, quel que soit le tort, et que la personne puisse venir. C'est un acte de foi aussi, hein, de revenir de façon humble. Parce qu'il y en a qui je reviendrai jamais. Ah bah ouais, genre de truc, hein, c'est. C'est que tu feras bien encore plus que je ne demande. Il y a 25 versets dans cet épître. C'est tout court, c'est juste 2 petites pages. Reçois-le comme mon propre cœur. C'est des paroles fortes. Hein. Voilà, épître à Philémon. Et vous entendez tout l'amour du Seigneur pour chacun. C'est magnifique.